Situé au milieu du lac Kivu, à mi-chemin entre Bukavu et Goma, Idjwi est la plus grande île de la République démocratique du Congo et la deuxième île lacustre ou fluviale de l'Afrique. Les données géographiques placent l'île d'Idjwi entre 1,56 degrés Celsius et 2,8 degrés de latitude. Sa superficie est de 310 km² et d'une démographie de 314 000 habitants. Il est localisé dans la province du Sud Kivu. Idjwi est un territoire isolé et non enclavé. Il est subdivisé en deux chefferies, notamment la chefferie de Rubenga au nord et d'Ntambuka au sud de cet archipel légendaire. Cette perle de l'Afrique de Grand Lac est aussi joignable de Kibuye au Rwanda par le poste frontalier de Maganga à Idjwi Nord, de Goma Bukavu par bateau au port de Bugarula au nord et des Monts-Vous au sud. Le pays en général égorge suffisamment de coins saillants d'ordre touristique. Le territoire d'Idjwi n'a pas été omis par son positionnement géographique. C'est de prime abord un site touristique en général. Nous avons encore quelques zones de petites forêts. Nous avons même des espèces rares naturelles comme des singes que l'on a constatés et qui sont protégés qui se trouvent même à la limite entre l'île du Nord et du Sud. Il faudra dire également que avec ces reliefs en quelque sorte montagneux avec des plateaux, en principe le territoire d'Idjwi, comme tu l'as bien dit, c'est vraiment un site touristique. Je sais féliciter par cette occasion les notables de l'île d'Idjwi qui sont en train d'ériger, je dirais peut-être d'embellir la beauté de l'île d'Idjwi à travers les actions de construction d'hôtels pour juste intéresser le monde touristique à pouvoir être attiré, venir visiter l'île d'Idjwi, avoir un cadre intéressant pour le séjour dans l'entité. En quoi s'attendre quand on voyage pour l'île d'Idjwi à l'est de la République démocratique du Congo? C'est donc une merveille au cœur du lac Kivu. Bien qu'à cheval entre la ville de Goma, de Bukavu et Kibuye au Rwanda, l'île d'Idjwi possède des particularités qui font d'elle un endroit spécial dans le pays de Grand Lac. C'est un territoire qui n'a jamais connu la guerre ni un conflit armé. Sa situation géographique, son climat, sa végétation, collines et montagnes offrent aux visiteurs la possibilité d'atteindre deux grandes villes de la République démocratique du Congo et une entrée au Rwanda dans une randonnée sur le majestueux lac Kivu. D'Idjwi à Goma, vous pouvez voir le volcan Nyiragongo et Nyamulagira aussi, mais aussi visiter des gorilles de montagne du parc national de Virunga. D'Idjwi à Kalehe, vous verrez également les belles collines d'Iussi dans les territoires et prolonger sur le parc des Kaouzi-Biega pour visiter des gorilles de plaine et continuer sur Bukavu. Ici, à Idjwi, ils peuvent trouver vraiment beaucoup de choses qu'ils attendent. Par exemple, les touristes internationaux, ils sont très nombreux. Par exemple, ceux qui travaillent ici à Goma, à Bukavu, à Kigali, etc., qui doivent se détendre pendant les week-ends. Eh bien, ici, ils vont trouver pas seulement un cadre merveilleux, une plage magnifique, mais aussi de multiples activités. Ici, Idjwi, c'est le paradis de la randonnée. Vous pouvez vous promener en toute sécurité, sans tracasserie, à pied, sur les collines, avec des vues magnifiques sur le lac du côté congolais et du côté rwandais. Vous pouvez faire de la randonnée en vélo, notamment en vélo tout-terrain pour les plus sportifs. Vous pouvez utiliser des kayaks pour vous promener sur le lac en kayak ou encore sur une pirogue motorisée, etc.
plus toutes les activités traditionnelles qu'on peut faire sur une plage, le beach volley, le tennis de plage, le water polo, la nage évidemment, etc. Alors les touristes congolais, les nationaux, ils vont trouver aussi leur compte parce que nous allons faire des forfaits famille. Papa, maman pourront venir avec leur ribambelle de garçons et de filles et pourront justement faire certaines des activités que je viens de citer, mais par exemple aussi apprendre à nager aux enfants avec un moniteur sur cette plage. Nous aurons aussi une petite plaine de jeux pour les enfants, un parcours d'aventure comme on dit. Voilà, nous pensons qu'il ne faut pas réserver l'écotourisme aux seuls internationaux. Il faut aussi que les Congolais comprennent l'importance qu'il y a de préserver des sites comme celui-ci, des plages magnifiques comme celle-ci. Plus c'est un point de départ pour beaucoup de sites extraordinaires que les internationaux souhaitent visiter. D'ici en 1 heure, vous êtes au parc national Kahuzi-Biega et vous pouvez visiter les gorilles. En un peu plus d'1 heure, vous êtes à Goma et vous pouvez aller faire l'ascension du volcan Nyiragongo. Et le soir, après ces randonnées magnifiques, vous pouvez revenir à Idjouï plutôt que de rester en ville, les villes polluées, etc. Ici, vous avez le bon air et le grand air de Idjouï. L'île d'Idjouï est habitée par 2 communautés ethniques, les Avou, qui dominent à plus de 90%, et les Pygmées, vivant principalement de la pêche et de l'agriculture. Une fois arrivé à Idjouï, à première vue, c'est un paysage paradisiaque de montagnes qui s'élève dans la profondeur du lac. Des petits îlots garnissant la grande île t'escortent en donnant l'air des forêts flottant sur l'eau. Les chants d'oiseaux et tout autre merveille dont le sourire est un don des insulaires de l'île d'Idjouï. Les rêves de son charme apparents sont les vérités innombrables vivant sur l'île qui nécessitent l'accompagnement de tous. Idjouï a de très grandes potentialités. Il y a des sites visiblement inexploités. Il y a l'agriculture, il y a la culture, tout ça, ce sont des choses qu'il faut vendre. Il faut que Idjouï soit visité par les touristes. Ça va certainement avoir un impact positif sur le développement de l'Idjouï. Il faut d'abord qu'on fasse un recensement des sites très attrayants, les aménager et l'infrastructure fait justement partie de l'aménagement pour que Idjouï soit visité. Mais nous avons aussi quand même l'avantage d'avoir le lac, les bateaux arrivent ici. Et croyez-moi, Idjouï, c'est un milieu où le tourisme va se développer très vite. Nous avons vu trop de motos de plaisir qui circulent normalement à Idjouï. Les routes, certes, elles ne sont pas totalement bonnes, mais elles sont là. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ce que nous avons à faire, c'est justement promouvoir l'île d'Idjouï pour que le touriste vienne découvrir Idjouï et que Idjouï soit réellement un milieu touristique, un milieu où chaque touriste serait à l'aise lorsqu'il aura à visiter. Par le tourisme, la pauvreté peut diminuer. Comme vous le savez, quand le touriste arrive ici, il dort, il mange. Quand il mange, c'est l'aliment de Idjouï qu'il mange. Ça signifie que le cultivateur va sa récolte et ça lui procure des revenus. L'atmosphère féerique de l'île d'Idjouï est parmi les grands atouts de la RD Congo pour de vacances et repos idéales à toutes les personnes désireuses.
Profitez alors de cette atmosphère féerique et son incroyable paysage. Idjwi est un dernier havre de paix de Grand Lac, d'autant plus que la sous-région entière est marquée depuis un moment par l'insécurité qui ne dit pas son nom sous les regardants du tous. Je dirais aux spectateurs que vraiment, ils vont rater quelque chose s'ils ne font pas l'effort de venir passer un week-end ou quelques jours ici à Idjwi. Vous avez vraiment un endroit où règne la sécurité, où se trouve une population très hospitalière, qui ne demande qu'à aider à développer cette activité touristique. Vous allez avoir des activités multiples à votre disposition. Vous allez être logé dans des hôtels ou dans un écolodge merveilleux. Vous allez très bien manger. Vous allez boire de la bière bien fraîche. Tout est là. Il n'a plus qu'à venir fréquenter et découvrir la petite perle des Grands Lacs qu'est l'île d'Idjwi. La population d'Idjwi, de par sa détermination et ses innovations, attire le développement et le fonctionnement de son business. Déjà 7 ans, l'Internet public est assuré aux paysans. Ceci est les résultats de l'appui du MOAMI dont la gestion rationnelle ouvre les habitants de l'île d'Idjwi et leurs hôtes vers le monde extérieur grâce à l'Internet. Nous offrons la connexion gratuite pour la population. Nous voulons juste dire à nos visiteurs qu'ils se sentent à l'aise parce qu'ils seront connectés 24 sur 24 heures. Le week-end et les jours du lundi au vendredi seront connectés de 16h jusqu'à Extant. Pour permettre aux habitants d'évacuer à leurs activités agricoles, Internet est ouvert la journée à seuls les hôpitaux, les hôtels et auberges. Le soir, le Wi-Fi est gratuit pour tous, distribué par Pamojanet, une structure chapeautée par les MOAMI Rubenga. Pour arriver à Idjwi, des Congolais ont développé les transports lacustres par 2 bateaux depuis Goma et Bukavu. On peut atteindre Idjwi depuis Goma ou Bukavu dans un grand bateau qui met 3 heures ou par un canot rapide pour seulement 1 heure de temps. Avec son climat tempéré variant entre 20 et 25 degrés Celsius toute l'année, celle-ci permet à Idjwi d'être classée parmi les producteurs du café sur le plan mondial. Elle est également productrice des patates douces, du manioc, de fruits, notamment la banane, l'orange, l'ananas, pour ne citer que cela. Idjwi exporte sa principale richesse agricole du café à travers une coopérative qui encadre les caféiculteurs de la culture à la récolte jusqu'à la vente. À ce jour, plus de 2000 caféiculteurs y sont encadrés, ainsi le taux de la fraude est réduit. Côté les liens entre les cafés et le tourisme. Le café est produit par nous les petits producteurs. Il est malheureusement consommé par seulement le marché international, mais même nous, on a commencé déjà à promouvoir quelques initiatives pour la consommation locale du café. Mais les liens là, c'est que assez de touristes qui viennent, ils n'ont jamais vu les caféiculteurs, ils n'ont jamais vu les caféiers. Et nous sommes en train de travailler sur ces points-là pour que désormais, quand les touristes viennent, qu'ils puissent visiter les caféiculteurs ainsi que les caféiers. Comme ça, ils ont une idée sur les cafés qu'ils consomment là-bas chez eux en Europe, aux États-Unis, produits par les petits producteurs au niveau de la RDC. Kawakenja, c'est en fait une langue locale qui veut dire tout simplement café de spécialité de bonne qualité. C'est ça les Kawakenja, c'est seulement en langue locale, mais les Kawakenja c'est aussi notre marque. C'est pour dire que nous produisons du café de spécialité et du très bon café de spécialité qui porte la marque de Kawakenja. Très apprécié par les touristes, très apprécié par les locaux, très apprécié par les nationaux aussi. Sur le plan sécuritaire, Idjwi est les territoires les plus sécurisés de l'Est de la République où l'on n'enregistre aucun groupe armé. Je peux vous parler sur le plan sécuritaire à travers les autorités territoriales et coutumières. Nous réussissons
façon à sécuriser l'entité, de sorte que on constate un mouvement libre et sécurisé de la population 24 heures sur 24 heures. Ici, Idjoui, c'est le paradis de la randonnée. Vous pouvez vous promener en toute sécurité, sans tracasserie, à pied. Parmi les défis figure la construction de routes à l'interne de l'île et l'électrification. Les insulaires de l'île d'Idjoui ont transformé ces défis en opportunités. Ils désenclavent l'interne de l'île par les transports de motos. Ces motos transportent les passagers du nord au sud. Ils utilisent également l'énergie solaire ou encore des générateurs pour l'électrification. En dépit des atouts que regorge cette île, rares sont des touristes qui exploitent cette perle de l'Afrique de Grand Lac. Retenons que les secrets touristiques dont Idjoui possède beaucoup de potentialités historiques au nord et au sud de l'île, par exemple le lac Kivu qui l'entoure, les musées royaux du prince des Lignes, des plantations de café, la réserve des singes, les monts Mani, les îlots, la légendaire historique Chakoza Banyere, une réalité cachée de la tradition à vous, pour ne citer que cela. Nous avons quand même la chance d'avoir un petit couple de singes qui vit encore dans le rocher, ce n'est pas leur milieu naturel. Mais avec ça, ça nous a donné l'envie de venir voir de nos propres yeux si c'est vraiment le singe qu'on parle. Et nous avons trouvé qu'effectivement, il y avait des singes. Ces singes qui sont là, constituent pour nous aussi un motif d'écotourisme. Le paysage déjà de ce milieu est très beau et l'histoire que nous sommes en train de construire autour de ça, ça constitue aussi un motif d'aller visiter, pour voir combien d'aller visiter cette population humaine d'abord, mais aussi cette beauté que regorge ces sites à Saint. Donc oui, les touristes peuvent aller voir les sites. Ils verront certainement la forêt, ils entendront certainement les cris des singes. Ceux qui ont la chance verront les singes en train de sauter sur les arbres. Mais ce n'est pas encore une visite comme telle qui permet vraiment de rencontrer à distance courte les singes. Mais c'est déjà ça. Donc moi je pense que c'est même aussi motiver cette population qui a accepté de garder ces singes que d'aller les visiter. Ce n'est pas comme les gorilles, aujourd'hui vous pouvez l'approcher à 7 mètres ou à 10 mètres de distance. Mais les singes de Bololero sont là, c'est unique. Les sites eux-mêmes s'apprêtent à cela. Et donc cette beauté dont je vous parlais, c'est vraiment quelque chose à visiter. J'encourage donc les gens à aller visiter. S'agissant des difficultés liées à la promotion de l'île d'Idjoui, certains habitants valorisent déjà le tourisme vers la construction des écologes, d'autres à travers la construction des hôtels ordinaires et des auberges pour ne citer que cela. Idjoui possède la capacité d'héberger des touristes et accessible à toute la bourse, car chacun y trouvera son compte. Donc la terre d'espoir, jusqu'ici nous offrons l'hôtellerie, ça signifie l'hébergement. Nous disposons de 15 chambres de luxe, toutes arrosées par du Wi-Fi à bas débit. Nous utilisons l'énergie renouvelable avec panneaux solaires. Nous avons la restauration et le bar. Là, nous sommes dans le restaurant-bar de Hopland Idjoui. Mais nous avons aussi d'autres espaces où vous pouvez voir la télévision. Nous favorisons les vacances, nous voulons que les gens voient. Nous n'avons pas préféré mettre la télévision dans chaque chambre parce que nous voulons que le moment où les visiteurs vont aller voir la télévision, que ce soit un moment vraiment de communion. Nous avons aussi une grande salle pour les réunions ou toutes les autres manifestations. C'est une salle polyvalente. La détermination des filles et fils de l'île d'Idjoui sous toute sa forme n'est plus une question à se demander. Certaines actions sociales les démontrent déjà. Plusieurs jeunes orphelins sont encadrés dans l'éducation, la scolarisation et l'apprentissage des métiers par la Prolassa. Ceci vient en outre renforcer le développement de l'île d'Idjoui et de ses fils et filles visionnaires. Des enfants non accompagnés.
Les enfants non accompagnés, ce sont ces enfants-là que nous avons ramassés chez Monde à Goma. Ces enfants-là non accompagnés, c'est tous les gars. La particularité par rapport aux autres écoles d'Iju est que nous n'avons choisi que les sections techniques. Pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes après ici. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme en octobre 2019, certains notables d'Idjouy ont initié plusieurs projets dans beaucoup de domaines. C'est le cas des Upland Idjouy en collaboration avec le Bureau du territoire et du Comité local du développement de la chefferie Rubenga. C'était l'occasion également de lancer la première édition de la semaine touristique Matumaini. Cette activité a fait adhérer l'attention de la jeunesse venue de Goma, Bukavu, Rwanda et Idjouy. Ils ont eu des moments d'échange, d'expériences, de conférences durant 9 jours. Le volet Matumaini, c'est la promotion de la culture et du sport sur l'île d'Idjouy. Et là, nous avons consulté des jeunes. Notre jeunesse a besoin d'être encadrée. Nous ouvrons les bras pour que tout celui qui veut se joigne à nous. Et la décision de déplacer les assises des semaines touristiques Matumaini ou des éditions Matumaini dépendra de partenaires qui se seront joints à nous. Et à ce moment-là, nous serons en train de décider en collège pour savoir cette année, on va le faire à Idjouy. L'autre année, on le fait à Kiumba, on le fait à Bunyakiri, sur toute l'île. Ça dépendra de partenaires qui se seront joints à nous. Au moment, nous avons M. Arsène qui représente tout un collège. Et nous avons aussi la presse du comité que représente Maître Arsène et la coordination technique. Nous avons la presse, Kojodo aussi, et nous avons Lac Kivu Express qui nous a soutenus. Nous avons Matefar qui a réduit aussi les impressions de 50%. Nous avons Aoujine qui nous a accompagnés avec ses motos, ses visibilités. Il nous a donné des tentes et des motos pour accompagner les athlètes et les cyclistes. Vani, M. Vani Bichweka, lui aussi, qui nous a accompagnés aussi. Les locaux des Upland ayant servi de cadre pour cette semaine Matumaini a drainé plusieurs jeunes dans plusieurs activités, notamment de conférences, débats, des sensibilisations sur l'environnement, d'activités ludiques et sportives dont la natation, la course à pirogue, le cyclisme et l'athlétisme. Nous avons fait autant d'activités, le triathlon, le diathlon, il y a eu le cyclisme parce que c'est notre fort. Nous pensons que les jours qui viennent, on pourra avoir un espace, un centre de formation ici sur l'île d'Idjouy. C'est l'idée qui est à nous, la vision qui est dans nous. C'est-à-dire la vision est vision qui, lorsqu'elle est partagée, je viens de la partager avec tout le monde. Et je pense que les couples Massoda a compris la nécessité d'avoir ces centres de vélo. On ne sait pas, peut-être les jours qui viennent, on aura ces centres et les jeunes de Idjouy pourront aussi participer aux compétitions internationales. Il y a eu beaucoup d'activités, le théâtre avec grand-père, mais nous n'avons fait que coordonner les activités comme vous l'avez bien entendu. La population d'Idjouy attend beaucoup et veulent vraiment pérenniser cette activité de la semaine touristique Matumaini. D'autres en veulent l'adhésion de tous pour que cela reste gravé dans les agendas des habitants et des potentiels touristes du monde entier. Oui, par rapport à ce que nous pouvons plutôt recommander pour une prochaine occasion de festival Matumaini, qui est encore beaucoup plus de participants. Parce que pour moi, mon observation a été que les opérateurs économiques locaux, ils ont été plus hésitants quand la manifestation a commencé. Mais je les invite en tout cas à être nombreux à participer dans ce genre d'opportunités. Non seulement que ça fait vendre leurs produits, ça fait parler d'eux-mêmes, mais également ça ouvre les milieux à beaucoup plus d'opportunités. Donc pour moi, c'est
recommander à tous les opérateurs économiques d'ici et d'ailleurs de venir participer, assister et vendre même leurs produits localement ici. Parce que Idjwi, dans les jours qui viennent, je pense qu'on va assister à un boom économique, touristique. Et pour ceux qui comprennent le milieu pour un début, je crois qu'ils sont les bienvenus à Idjwi.